En fait, il y avait un super lever de soleil. Je n'ai pas du tout prévu. J'ai un peu raté. Mais j'ai trop envie d'aller filmer dehors. Je pense qu'avec le vent, ça va être compliqué au niveau du son, mais regarde. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais ça fait un peu jaune. Ça fait une ambiance vraiment sympa. Donc je m'habille, je vais dehors et on va voir ce que je peux réussir à filmer. A tout de suite. Bon, l'objectif du jour, c'est de ne pas perdre la casquette avec le vent et de ne pas marcher dans l'eau. Alors j'ai pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais quand je me suis levé et que j'ai vu l'ambiance, l'atmosphère à l'extérieur, je me suis dit non, c'est trop beau, il faut que j'aille filmer ça, il faut que je partage ça avec toi. Alors je sais pas du tout qu'est-ce que ça va rendre et comment ça va rendre dans la vidéo, en particulier au niveau du vent. Après il y a une chose que tu n'auras pas, ça c'est sûr, tu n'auras pas cette odeur d'iode, mais je te laisse imaginer, où tu peux aller dans la cuisine, tu prends un pot de sel et tu le mets à côté de toi, tu mets le nez dedans. Ah oui, bon, j'arrête les conneries, sinon ça va mal finir. Non mais attends, il faut que je filme ça. Bouge pas. Non mais c'est vraiment trop beau. Bon, en fait, une des raisons pour laquelle je suis sorti également, entre autres, c'est qu'aujourd'hui justement je voulais te faire une vidéo sur le fait de faire de nouvelles choses, de développer de nouvelles compétences, et je trouve que cette vidéo c'est une parfaite illustration puisque je fais quelque chose de nouveau. Je vais dehors, il y a du vent, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du son, je sors de ma zone de confort. J'ai pas fait de test avant, parce que je pourrais faire des tests, mais j'ai pas fait de test. Et en fait, attends, bouge pas, je vais régler ma casquette sinon elle va s'envoler. Voilà, je l'ai resserré un peu, normalement ça devrait aller. Bon, on va essayer de se concentrer pour cette vidéo. J'ai un peu du mal à rester dans le cadre également, parce qu'avec le vent, la caméra elle fait comme ça. Ça me rappelle la Bretagne, j'ai habité en Bretagne, dans ma jeunesse un peu. J'aimais beaucoup aller à la pointe du Raz, à la pointe de la Torche également. Et ça me fait un peu penser à ça, même si, bien entendu, c'est largement plus que ça, on est bien d'accord. C'est pas comparable, mais cette atmosphère avec avec les vagues, avec le vent, avec tout ce remous, toute cette agitation. Bon, je vais essayer de te faire la vidéo du jour. Enfin, je suis en train de la faire, mais je vais essayer de te faire passer le message que je voulais te faire passer. Je voudrais que tu te poses la question, et écoute bien cette question, elle est hyper importante. J'en profite au passage pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la question précédente. C'était il y a quelques vidéos, le titre de la vidéo c'était la question qui tue. Et je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui ont participé en répondant à la question. Et je voudrais que tu fasses la même chose aujourd'hui. Même si ça va te demander peut-être un petit peu plus de réflexion. Je voudrais que tu te poses la question de savoir quelles nouvelles compétences tu pourrais développer. Alors, on s'en fout de ton âge, on s'en fout de ton passé, on s'en fout de ton présent, on s'en fout de la situation du monde, on s'en fout de tout, on est d'accord? C'est juste, si tout était possible, s'il n'y avait pas d'obstacle, quelles nouvelles compétences tu voudrais développer? On est bien d'accord, je parle d'une compétence. Par exemple,
j'ai développé la compétence de faire des vidéos en direct alors qu'avant j'en faisais pas. Enfin en direct. En extérieur, voilà. Format un petit peu vlog. C'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai développé des compétences de montage vidéo que je n'avais pas avant. J'ai développé des compétences qui me permettent de faire des vidéos de manière spontanée sans avoir besoin de préparer mon texte à l'avance. Et je voudrais que tu te poses la question, toi, qu'est-ce que tu peux développer comme nouvelle compétence? Qu'est-ce que tu pourrais développer comme nouvelle compétence? Alors me dis pas un truc comme ça qui veut rien dire, juste histoire de, tu vois, histoire de dire c'est bon, j'ai donné une réponse. Non, non, que tu prennes quelques instants pour réellement réfléchir, ou plutôt laisser descendre la question à l'intérieur de toi et laisser la réponse remonter, parce que quand tu fais ça, ça vient, on en reparlera un autre jour, plus en détail, la réponse elle vient de ton être intérieur. Donc c'est déjà de te poser cette question. Quelle nouvelle compétence tu pourrais développer? Et me dis pas je suis en retraite ou j'ai pas d'argent ou je connais personne ou ceci ou cela. On s'en fout. On est d'accord. On parle pas de la réalité, on parle pas d'argent. Donc me dis pas oui je voudrais bien apprendre ceci mais j'ai pas d'argent. Je voudrais bien apprendre à me servir d'un ordinateur pour faire du montage vidéo mais j'ai pas d'ordinateur. Non, on parle pas de ça. On parle de si tout était possible, quelle nouvelle compétence tu voudrais développer. Et je voudrais que tu me le dises dans les commentaires en dessous, que tu puisses me dire quelle nouvelle compétence tu pourrais développer. Prends un instant, c'est important de te poser la question. Parce que les gens ne se posent pas la question. Ils vivent au quotidien comme si rien n'était, avec l'habitude d'hier, avec leur vie d'avant, leurs compétences d'avant, et c'est tout. Quand on est à l'école, oui, on se dit tiens, il faut que j'arrive à mieux faire mes exercices de maths, ou que j'apprenne ma leçon de géographie, d'histoire, que j'apprenne l'orthographe, la grammaire, etc. Mais ensuite, après, quand les gens travaillent, c'est terminé. Il n'y a plus cette dynamique de croissance intérieure, il n'y a plus cette dynamique d'évolution. Donc pose-toi la question, quelle nouvelle compétence est-ce que tu pourrais développer? Et puis tu peux même rajouter dans la réponse, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie d'avoir cette nouvelle compétence? Qu'est-ce qui serait différent dans ta vie? Prends le temps de te poser cette question, parce que c'est à travers les questions qu'on se transforme dans la vie. C'est à travers les questions qu'il y a des prises de conscience. C'est à travers les questions que notre être intérieur il s'exprime. Bon, j'ai aucune idée de à quoi va ressembler cette vidéo, parce que ma caméra elle a un peu du mal, voilà. Elle était en mode paysage, elle était en mode portrait, enfin voilà, elle fait un peu n'importe quoi. Elle aime pas le temps qu'il fait, elle n'a pas l'habitude, la pauvre. Donc voilà, je résume ce que je disais un petit peu juste avant. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a un petit peu moins de vent ici, donc ce sera peut-être un peu plus audible. De savoir quelle nouvelle compétence est-ce que tu pourrais développer? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Pose-toi cette question. Quand on ne se pose pas de questions, on est comme un zombie, on est comme un robot, on continue notre vie tout le temps pareil. On est dans les habitudes, dans la routine. À partir du moment où tu te poses une question, alors la question tu te la poses consciemment, mais ensuite tu la laisses descendre à l'intérieur, il y a une réponse qui va monter. Et c'est en faisant des nouvelles choses que ta vie elle bouge. Regarde où j'en suis à 100 et quelques nouvelles vidéos. Et ma vie est en train de bouger, il y a plein de choses qui sont en train de changer. On en parlera plus tard. Et ça vient de quoi? Du fait que j'ai fait quelque chose de nouveau, j'ai développé de nouvelles compétences. J'étais incapable avant de faire autant de vidéos à la suite. Mais je me suis pas posé la question de savoir si c'était possible ou pas. J'ai juste dit ok, quelle nouvelle compétence tu veux développer? Et je l'ai mis en place. J'ai appris à me servir des logiciels de montage. J'ai appris tout un ensemble de choses. C'est exactement comme quand j'ai commencé à faire des ateliers. Bon, ben on s'est mis sur internet avec différentes personnes et on a fait des ateliers. C'était en audio au début. Maintenant on travaille en vidéo. Il y a des interactions dans le groupe, il y a tout un ensemble de choses qui se passent, tu vois. Des nouvelles compétences que je développe au fur et à mesure. Et c'est ça qui me fait avancer. Et dans ta vie, tu peux pas avancer si tu développes pas de nouvelles compétences. Si tu fais toujours la même chose. C'est pas possible.
Tu seras toujours au même endroit dans ta vie. Il y a moins de vent ici. Je sais pas si on entend mieux, on verra. À mon avis, ça peut pas être pire que tout à l'heure. Donc vraiment, je voudrais que tu aies une prise de conscience par rapport à ça et que tu te contentes pas de dire ouais, c'est vrai ce que tu dis. Oui, t'as raison. Non, on s'en fout. C'est pas ça. C'est que tu te poses cette question, laisse un stylo avec une feuille sortie et puis note ce qui te vient. Ou mets ce qui te vient spontanément dans un commentaire en dessous, sous la vidéo. Et puis tu peux revenir dans quelques heures, dans quelques jours pour en remettre un autre. Pour modifier ton commentaire. Ça permettra aussi de partager avec d'autres personnes. Ça va leur permettre de voir qu'elles ne sont pas toutes seules. C'est vraiment la base de tout. Et ce que je voudrais te dire aussi, le message que je voudrais te faire passer, c'est que j'ai pas 20 ans. Je suis pas au début de mon activité professionnelle. Donc il y a plein de gens à ma place qui diraient j'ai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Tu vois, j'ai plus rien à apprendre. Mais c'est pas le cas. Et demain, je vais démarrer quelque chose de nouveau encore. Mon prochain défi, c'est de faire des lives sur YouTube. Donc des vidéos chez moi, devant l'ordinateur, mais en direct. Avec des personnes sur YouTube, des personnes que je ne connais pas. Techniquement, c'est compliqué, ce que je veux mettre en place. C'est un nouveau défi. Et c'est tout le temps en se fixant des nouveaux défis, comme ça qu'on progresse, qu'on avance. Donc si moi, où j'en suis actuellement, avec mes 20 années et quelques d'expérience, je continue de faire des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses, de mettre en application et de me challenger, pose-toi la question, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et te dis pas, oui, ben c'est bon, je sais déjà tout, tu vois, quand les gens arrivent à un certain âge, c'est bon, ils savent déjà tout, ils n'ont plus rien, enfin, j'allais dire plus rien à apprendre. Comprends bien une chose, quand je te parle de nouvelles compétences, c'est pas apprendre, c'est mettre en application. Je peux apprendre en théorie, lire des livres sur comment faire des vidéos. Mais c'est pas la même chose que faire des vidéos. Je peux lire des choses sur les montages vidéo, regarder des vidéos sur YouTube qui disent voilà comment on fait un montage vidéo, mais me contenter d'apprendre intellectuellement. Je peux apprendre la communication, je peux apprendre les relations humaines, tu vois, je peux apprendre plein de choses. Et je parle pas d'apprendre là, je parle de développer des compétences. Et les compétences, c'est sur le terrain. C'est la compétence de parler avec une personne qu'on ne connaît pas. Bon, je repars dans le sens, on va voir ce que ça donne au niveau du vent, si c'est meilleur ou si c'est pire. De toute façon, je vais avoir terminé cette vidéo. Donc, pose-toi ces questions. C'est hyper important. Et si tu n'as pas envie de te poser ces questions, prends conscience que tu es dans un mode distraction, tu es dans un mode divertissement, tu sais, comme toutes ces personnes qui vont sur YouTube pour regarder des vidéos, pour se divertir. Il y a de l'information qui passe devant leurs yeux. Mais ils ne se remettent pas en question. Ils se posent pas de questions. Ils n'acceptent pas de faire évoluer leur niveau de conscience intérieure. Alors bien sûr, développer de nouvelles compétences, ça veut dire aussi accepter qu'on n'est pas capable au début de les faire. Accepter de se mettre en situation d'échec. Accepter de se mettre en difficulté. Mais si je ne me mets pas en difficulté, si je ne me mets pas en situation d'échec, j'avancerai jamais. C'est à travers les difficultés qu'on avance. C'est à force de parler avec des inconnus qu'on arrive à améliorer sa communication, qu'on arrive à mieux connecter avec les gens. C'est pas juste en restant chez soi et en disant j'y arrive pas, je peux pas. Donc, je te repose encore une fois la question, quelle nouvelle compétence est-ce que tu pourrais développer? Ou j'ai même envie de dire de quoi tu aurais besoin? Qu'est-ce qui te permettrait de faire avancer ta vie? Pense à ça, tu n'es pas obligé de me faire une liste de toutes les compétences, mais déjà la première des choses qui te passe par la tête ou ce qui te paraît le plus important, note-le dans les commentaires en dessous. Quand tu notes quelque chose, c'est pas juste une pensée, ça cristallise la pensée, ça pose quelque chose. C'est comme si ça posait c'est pas un acte, mais il y a quelque chose qui se passe dans le fait d'écrire. Donc écris-le, mets un commentaire en dessous et il me tarde de te lire, il me tarde de lire tes réponses. Voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.